Alors moi, quand je reçois les personnes, ce qui est d'assez puissant dans cette approche, ils arrivent dans un espace déjà qui est sécurisé. C'est-à-dire que on n'est pas dans une rencontre amoureuse. Le problème de la rencontre amoureuse, enfin, quand on est dans une expérience corporelle avec l'autre, on a à la fois dans notre corps, parce qu'on veut quand même ressentir des choses, mais on est aussi focalisé sur ce que peut ressentir l'autre, ce que peut penser l'autre. Est-ce que je serai à la hauteur de ce que je peux apporter à l'autre? Est-ce que je serai jugée dans la façon dont je vais être avec l'autre? Il se passe tellement de choses, conscientes ou inconscientes, dans cette expérience du corps, dans l'histoire du corps, de l'intime, de la sexualité, de l'amour, de l'approbation, parce qu'au fond, chacun a envie d'aimer et d'être aimé, mais comment l'autre va percevoir ce que moi je vais apporter. Et ce qui fait que toute notre vie, on ne nous a pas appris, d'ailleurs à l'école, de pouvoir vivre le corps. Qu'est-ce que c'est que vivre le corps? Qu'est-ce que c'est que de vivre les émotions? Qu'est-ce que c'est que de vivre le plaisir? Qu'est-ce que c'est que de donner le plaisir à l'autre? Qu'est-ce que c'est que d'accueillir le plaisir? Tout ça, on ne le connaît pas. Dans ces expériences de tantra, la personne qui guide la séance, ce qu'on appelle l'initiatrice, l'initiateur ou le tantrika, va déjà guider l'autre dans une meilleure connaissance de son propre corps, de son propre corps physique, de la façon dont il ressent les choses, dans toutes les parties du corps, mais aussi dans sa dimension émotionnelle. Qu'est-ce que la sensation évoque comme émotion? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'ai tel type de toucher? Ou quand l'autre s'approche de moi? Qu'est-ce qui se passe quand je respire de telle façon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Toutes ces choses-là, dans l'expérience du tantra, fait qu'il n'y a rien à prouver. Les personnes arrivent, elles sont là pour se rencontrer à travers nous. Et dans cette recherche, la personne vit l'expérience pour elle, se découvre corporellement, émotionnellement, spirituellement pour ceux qui ont déjà un travail ouvert à ce niveau-là. Et la personne, le tantrika, va guider l'autre dans cette meilleure connaissance de soi. Et en ça fait une expérience extraordinaire, parce qu'on peut enfin prendre le temps de ressentir, prendre le temps d'observer ce qui se passe quand l'émotion arrive, prendre le temps de rencontrer cette émotion, mais aussi de la transformer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment où une émotion peut être forte, et la première chose qu'on va faire, c'est de vouloir avoir le contrôle là-dessus. Donc le souffle va se couper, on va être en apnée, on va commencer à réfléchir. D'ailleurs, on voit quand la personne est massée qu'elle commence à bouger les yeux. Parfois, elle garde les yeux ouverts, ou parfois, elle commence à bouger. Et le corps se contracte. Donc, la personne qui guide, la tantrika, commence à respirer. Relâcher. Et la personne se rend compte qu'effectivement, à l'espace d'un temps, le souffle a été coupé. Et la personne peut laisser s'écouler l'émotion, peut laisser s'écouler la pensée et revenir dans l'expérience du corps et continuer sa découverte, son voyage intérieur, sa propre exploration. Et en ça, c'est une initiation extraordinaire. On apprend à retrouver, on apprend à découvrir déjà les clés pour mieux se connaître, pour mieux vivre le plaisir, l'émotion, le rapport au masculin, le rapport au féminin, le rapport à l'amour, les blessures. Déjà, c'est un espace, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle un espace sacré, non pas pour la portée, on va dire, religieuse ou de croyance, mais parce qu'effectivement c'est un espace précieux où chacun va pouvoir déposer, oser se permettre de déposer toutes les complications qu'ils ont eues dans cette rencontre corporelle, émotionnelle, depuis petit. Et dans ce cadre de bienveillance, de non-jugement, on va aller pouvoir ouvrir ces petits tiroirs qui ont été fermés, de pouvoir revivre une expérience qui a été mal vécue autrefois, et là on va pouvoir le revivre avec un nouveau cadre, avec rafraîchir la mémoire, amener une nouvelle empreinte, et le tantrika guide la personne. Donc il peut y avoir des personnes qui pleurent, il peut y avoir des personnes qui rient,
Il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir du mal à éprouver, à exprimer ne serait-ce qu'un son. Le fait de faire simplement rien que ça, beaucoup de personnes ont beaucoup de mal. Donc il y a une dimension, c'est une expérience où on se permet, enfin, tout ce qu'on ne peut pas se permettre dans la vie, dans le quotidien, là où tout est conditionné dans des pensées, dans des jugements, dans des cases, on est soit ci, soit ça, sur ce système binaire du mental, hein, et bien là on vit une expérience au-delà de tous ces jugements, au-delà de toutes ces barrières, tous ces tabous. On apprend juste à vivre le corps pour ce qu'il est. Mais toujours dans cette reliance, corps, cœur et esprit. Parce que souvent les expériences du fait que la sexualité, l'amour, la vulnérabilité soient des sujets tabous, tout est vécu de façon coupée dans le corps. Il y a vous, et il y a vous au niveau de l'intellect, de la façon dont vous vous projetez dans la réalité, dans la société. Puis il y a vous émotionnellement, il y a toute une histoire dans cette rencontre avec les émotions qui n'est pas toujours facile, que ce soit dans notre construction familiale ou dans les premiers échecs amoureux. Et puis, il y a nous dans la façon de vivre la sexualité. Et comme, même si le sujet de la sexualité est un sujet où souvent on fait facilement des blagues, mais finalement, de parler de notre intimité, ça reste profondément tabou. Et donc, c'est quelque chose qui sont coupés à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans l'expérience tantrique, la tantrika, le ou la tantrika, permet de rassembler le tout et de pouvoir juste parler d'une expérience, d'une émotion, d'un ressenti, que ce soit de plaisir, de fantasme, de blocage, de peur, peu importe, tout est accueilli. Et le fait de pouvoir apporter de la légèreté, de la transparence, de l'authenticité dans ce partage, il y a déjà un nouveau souffle dans le corps. Donc déjà dans les expériences tantriques, on commence déjà le premier travail à faire avec la personne qui vient nous voir, c'est déjà de lui permettre de vivre le corps dans son intégralité, et charnel, et émotionnel, et spirituel. Et une fois que le corps est vécu dans son intégralité, que la personne prend conscience combien c'est délicieux, une vraie plénitude à vivre ce corps enfin entier, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra aller plus loin dans l'expérience tantrique. Dans d'autres rituels, on va aller travailler les énergies masculines et féminines dans le corps, toujours en reliance dans ce qu'on vit dans le massage sur le futon. Il y aura toujours un pont à faire avec cette façon dont on se représente dans le monde. Donc, toute la lumière que le tantrika va apporter au massé, à l'adepte, à l'aspirant qui vient nous rencontrer, eh bien, l'expérience vivante du corps va apporter de la lumière dans la façon dont on mène notre vie dans le quotidien, dans la façon dont on s'affirme dans cette société ou pas, dans la façon dont on établit le lien, le contact, la rencontre avec l'autre, que ce soit charnel ou émotionnel ou amical. On voit combien ces jeux d'énergie masculine et féminine conditionnent complètement notre façon d'être. Donc ça, le tantrika, à travers l'expérience des massages, va amener de la lumière dans tout ça et va éveiller, tantôt pour certaines personnes où le masculin est très faible, on va lui amener des expériences pour se reconnecter à son masculin, et pour d'autres personnes qui ont un féminin dans tout ce qui est rapport aux émotions, à l'intériorité qui est compliqué, le tantrika va le guider là-dedans. Donc d'abord, on rassemble le corps, ensuite, on éveille dans cette conscience de toutes ces énergies qui nous véhiculent et qui conditionnent notre façon d'être dans ce monde. Et ensuite, à un autre niveau, pour ceux qui cheminent, c'est de pouvoir se réaliser à quel point la sexualité peut être sacrée. Combien on peut apporter une expérience mystique, une expérience d'un autre, de conscience modifiée, d'un autre niveau, à partir même de ce corps de la sexualité qui souvent a été mis dans cette boîte du tabou, du sale ou de fantasmagorique, mais à aucun moment on pouvait penser que la sexualité pouvait être sacrée. Et pourtant, on dit que ce qu'il y a de plus divin chez l'homme, chez l'humain, c'est l'amour. Donc déjà de ramener de l'amour dans le corps, c'est déjà d'élever l'expérience sexuelle, émotionnelle, subtile, sensorielle. Et à un autre niveau, pour ceux qui ont une pratique plus profonde, effectivement, du cœur, on va aller explorer des expériences beaucoup plus métaphysiques, beaucoup plus subtiles.
Mais c'est un cheminement et chacun va venir là où il se situe et le tantrika s'adapte à l'autre. Tantôt, il s'agira simplement de réconcilier la personne dans son rapport au corps, à l'intimité. Pour d'autres, ce sera le relationnel. Certaines personnes ont beaucoup de mal dans la relation à l'autre, surtout dans cette société où tout le monde est assez individuel, où tout le monde se construit dans son petit coin. D'aller chercher le contact est devenu compliqué, donc on est obligé d'aller l'aider à retrouver le lien. Ensuite, d'accepter qui on est. Il y a toute une dimension d'acceptation. Et une fois qu'on a accepté qui on est, qu'on est déjà plus à l'aise avec son corps, là commence un travail encore beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, beaucoup plus intense dans la dimension spirituelle, amoureuse, et ça devient beau. Mais c'est tout un cheminement et chacun va suivre son rythme. Et ce rythme sera, on va dire, conditionné par l'expérience effectivement du cheminement tantrique, mais pas que. Parce que ce cheminement tantrique, que ce soit dans l'expérience vivante de recevoir le massage ou que ce soit pour le praticien qui apprend à masser, il y a une influence énorme dans notre vie personnelle. Et inversement, quand on chemine dans notre vie personnelle, dans ce que la vie nous apporte comme épreuve, que ce soit dans la relation à notre partenaire, au travail, à nos enfants, à nous-mêmes, toutes ces expériences, toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, toutes ces difficultés deviennent un chemin initiatique qui vont nous faire grandir et de ce fait, l'expérience du corps va bouger. Donc la personne qui pratique le massage va grandir au fur et à mesure que soi-même dans sa vie personnelle va grandir. Et inversement, la personne qui vit des choses dans sa vie intime, eh bien, dans l'expérience vivante du massage de le recevoir, il va pouvoir faire un parallèle. Et tout ce qui s'ouvre dans le massage, tout ce qu'on arrive à nourrir, eh bien la personne va le prendre parce qu'on laisse une empreinte. C'est ce qui est très beau dans ces expériences. C'est qu'on laisse une empreinte sur le corps et quand la personne va vivre son quotidien, le contact à l'autre, eh bien on sent qu'il y a quelque chose qui va être nourri. Beaucoup plus de créativité, beaucoup plus l'envie de donner. On est dans l'amour, donc il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Donc, dans tous ces points-là et d'autres, qu'il faudrait des heures pour en parler, pour moi, vraiment l'expérience tantrique est quelque chose de très complet. C'est vraiment une approche holistique du corps, mais dans une profonde aspiration à l'amour et dans une vraie réconciliation de la sexualité pour qu'effectivement l'énergie sexuelle puisse circuler, que ce soit à travers le plan charnel, le plan émotionnel et le plan spirituel. C'est une approche à la fois initiatique, une expérience vivante du corps. On explore des choses qu'on ne peut pas explorer dans le quotidien, ni avec le partenaire, parce qu'effectivement, dans le partenaire, dans la sexualité, tout va très très vite, il y a un but à atteindre. Il faudrait pouvoir vraiment s'inscrire dans une forme de méditation, de prendre le temps, ce qui n'est pas toujours évident. Là, dans ce cadre-là, on prend le temps d'aller explorer différents plans, de créer des ponts. C'est extraordinaire comme expérience.